said, oh my God, I see you walking by. Et on en parle avec Caroline Gilbert, notre vétérinaire et professeure à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, avec tous ces confinements, Caroline, on a pris quelques kilos, voilà. Mais nos animaux de compagnie également. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les motiver à bouger et puis par la même occasion, nous aussi? Oui, alors en particulier pour les chiens, les chiens qui ont besoin d'une activité physique. Oui. C'est vrai qu'après pour les chats, ça va être voilà, enfin, les chats vont rentrer, sortir, soit à la demande. Le mieux c'est une chatière. Certains propriétaires maintenant promènent les chats en harnais, mais bon, c'est vrai que c'est plus de l'exercice pour le chat que pour le propriétaire. Ça se mais fait, ça, justement, de balader son chat avec c'est une mieux, laisse. j'allais dire, c'est mieux que rien. C'est mieux pour, enfin, vraiment pour des chats qui, dont le milieu d'appartement peut être appelé confiné au final, hein, et qui, eux, ont besoin d'activité, de grimper, voilà, de sortir, d'observer. Donc des chats dont on dit, nous, qui sont prédateurs, explorateurs, c'est mieux que rien. C'est pas idéal parce que il y a le harnais. Donc ça, alors, il faut aussi habituer le chat au harnais, parce que la plupart des chats, les premières fois, sont complètement tétanisés et donc les propriétaires un peu voilà, désemparés. Donc il faut vraiment faire une habituation extrêmement progressive au harnais. Alors comment on fait justement si on s'approche de son chat avec le harnais délicatement, on lui parle, on lui explique ce qui va se passer? On peut lui parler, oui, il va rien comprendre, mais bon, n'empêche que c'est pas grave, c'est de l'interaction positive. Donc le chat va réagir aux signaux positifs du propriétaire. Il faut juste le placer un temps très court, hop, on le retire, on le replace, on le retire, on le replace. Voilà, et ça de plus en plus long, avec un temps de plus en plus long, mais certains chats ne vont pas s'habituer. Mais donc, effectivement, les sorties en laisse pour les chats, on voit des gens avec des furets aussi, c'est possible. Des furets? Oui, les gens, les furets, c'est très explorateur aussi. Ça a besoin de beaucoup d'activités et aussi cognitives, physiques et cognitives. Donc, Jonathan, pas de furet, pas d'animaux? Pas de furet, mais autour de moi, toute ma famille a des chats, des chiens. Ils ont pris des kilos pendant le... Alors, le chat de ma grand-mère, pour reparler de ma grand-mère, le chat de ma grand-mère a pris des kilos. Donc, j'hésite à lui acheter un arbre à chat pour faire venir la salle de sport à la maison. Mais c'est vrai qu'en appartement, ça reste compliqué. Alors, justement, Caroline, très bonne question. Comment on aménage son appartement pour que les animaux puissent faire du sport naturellement? L'arbre à chat, Jonathan vient de le dire. Oui, après, l'arbre à chat, pour un chat, il va plutôt soit se mettre dessus à regarder dehors et dormir, on va dire. Faire ses griffes. Soit se mettre, soit faire ses griffes pour les propriétaires les plus chanceux. Parce que souvent, les chats choisissent un autre support que l'arbre à chat. Bon, ça, le canapé, par exemple? Voilà, le canapé, Les le chaises. tapis. Voilà. Mais ça, on peut rien y faire. Et l'entretien des griffes, c'est très, très important pour les chats. Ça leur permet de s'étirer. Donc, voilà, il faut être inventif en termes d'arbre à chat. Et donc, sinon, il va dormir souvent à l'abri. Donc, c'est pas forcément un moyen de dépense physique, l'arbre à chat. Alors, comment on fait pour les chiens? Alors les chiens, en moyenne, on a des études ont été menées sur des chiens errants, donc on fait des études en éthologie, ce qu'on appelle des budgets temps ou budget d'activité. Et donc les auteurs ont évalué le temps de déplacement des chiens, donc spontané, à 3 heures par jour. Donc c'est quand même beaucoup. On imagine à l'échelle d'un propriétaire promener son chien 3 heures par jour. Donc ça, c'est une moyenne sur des chiens de taille physique moyenne et des chiens errants. Donc c'est vrai qu'on va, en fonction des races de chiens, il y a des races quand même qui sont plus ou moins actives. Mais il faut vraiment, à mon avis, avoir ça en tête. C'est au moins, nous on conseille aux propriétaires, au moins 1h30 de balade par jour. Et nous, les propriétaires qu'on reçoit en consultation, souvent on leur dit c'est au moins 3 heures par jour parce qu'on reçoit des animaux en particulier qui ont besoin de beaucoup d'activité physique. Caroline Gilbert, c'est notre vétérinaire dans notre émission. Vétérinaire et professeur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort chaque jour. Elle vous donnera ses bons conseils. Merci Caroline. Grâce à vous, on va faire un petit peu de sport avec nos animaux et ça, c'est important. Tiens, justement, sortir avec ses animaux, c'est sympa, mais ça peut être salissant. Heureusement, Joséphine et son atelier sont là.